Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle information sportive sur Kivu Morning Post. Comme vous le savez très bien, nous allons revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations. Désormais, nous connaissons les deux équipes qui vont s'affronter à finale. Ça sera une finale 100% entre les Félins, les Lions de la Teranga du Sénégal affronteront les Lions d'Atlas du Maroc. Ces deux équipes ont éliminé tour à tour en demi-finale les Pharaons d'Égypte ainsi que les Super Eagles du Nigeria. Dans cette émission, nous allons revenir sur les analyses tactiques, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché lors de ces deux demi-finales. Et pour décortiquer ensemble ces deux demi-finales, Eloi Mugabe est avec nous. Eloi, bonjour. Bonjour Michael. Nous connaissons désormais les deux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026. Est-ce qu'il y a des surprises vu les deux équipes déjà qualifiées? Vu les deux des équipes qui se sont qualifiées, il n'y a pas de grosses surprises comme nous le disions hier. Toutes les équipes qui se sont présentées dans ces derniers carrés méritaient leur place. Mais il y a plutôt une sorte de déception côté équipe du Nigeria parce que c'est une équipe qui a vraiment déçu. On attendait beaucoup de cette équipe, mais malheureusement face à une valeureuse équipe Du Maroc. du Maroc, les Super Eagles n'ont pas pu aller plus loin et aller jouer la finale. Les Super Eagles du Nigeria n'ont pas pu déployer leurs plumes, leurs ailes pour voler, pour survoler alors les stades du Maroc. Ils se sont arrêtés donc en demi-finale. C'était après un match nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et prolongation. C'est lors de la séance de tir au but que l'essor de ces matchs a été décidé et le Maroc a donc pris les décis sur le Nigeria. On peut dire que le tir au but, c'est une séance qui ne sourit sûrement plus aux Super Eagles du Nigeria. Exactement, c'est une séance qui ne sourit vraiment plus à cette équipe parce que ça fait un moment que les Nigériens perdent trop sur cette séance. Hier, ça n'a pas bien marché et pourtant, ils avaient l'avantage quand le joueur Marocain a marocain a raté les raté premiers. son tir. Malheureusement, le suivant, les tireurs nigérians, n'a pas pu C'était transformer Chukwueze, son pourtant tir. un expérimenté, l'un des cadres de l'équipe, Samuel Chukwueze, il est parmi les cadres de cette équipe, mais Exactement. qui a loupé Il a son tir. loupé complètement son tir. Il a, je dois dire, donné au gardien Bono qui a aussi fait un match vraiment exceptionnel. Surtout la séance des tirs au but qu'il a sorti était simplement à l'attente de tout le peuple marocain. Voilà, il va falloir maintenant travailler dur pour essayer d'arracher la troisième place, qui ne sera pas aussi facile face à l'Égypte aussi, qui veut voilà, terminer au moins sur le podium. Et puis le Maroc, une surprise parce que ça sera la deuxième finale, donc la troisième finale dans l'histoire de la CAN, mais au 21e siècle, depuis l'an 2000. Ça sera la deuxième finale du Maroc. La dernière fois que le Maroc était en finale de la CAN, c'était en 2004 et il avait perdu cette finale face à la Tunisie. Alors ça sera une deuxième finale au 21e siècle pour les Lions d'Atlas du Maroc. Après ce qu'ils nous ont montré depuis les quarts de finale, depuis le huitième de finale, si on peut le dire, c'est une équipe différente de celle qu'on a vue en phase de groupe. On peut dire que le Maroc s'est métamorphosé et a présenté une figure bien meilleure par rapport à ce qu'on a vu en phase de groupe. Oui, exactement, le Maroc s'est métamorphosé, comme tu viens de le dire, parce que lors de la phase des groupes, on voyait une équipe qui était sous pression, une équipe qui ne maîtrisait pas vraiment totalement son adversaire, contrairement à ce que nous sommes en train de voir depuis la phase à élimination directe. Plus la compétition avance et plus l'équipe, la mentalité de cette équipe est en train de changer. Ils sont sur une continuité quasi après le match contre le Cameroun où ils ont éliminé les Cameroun alors que les Cameroun partaient favoris. Ils éliminent aussi
Le le Nigeria, Nigeria la meilleure qui, équipe de cette compétition, si on exactement. peut le dire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit faire plaisir aux Marocains de voir leur équipe à ces niveaux et ils peuvent maintenant commencer à rêver du titre parce que c'est juste Un un match. match qui reste à 90 minutes, à Ou défaut ça, 120 20, ouais. minutes. Donc, je pense qu'ils ont leur chance aussi d'aller chercher cette compétition qu'ils sont en train d'organiser. Peut-être la dernière question sur ce match avant d'aborder le deuxième match qui opposait les Sénégal à l'Égypte. Les choix de l'entraîneur du Nigeria, sortir Victor Osimhen à 3 minutes de la séance de tir au but. Osimhen qui est l'un des cadres de l'équipe, un habitué de cette séance parce que c'est lui le tireur providentiel dans tous les clubs où il est passé. Et puis faire entrer des joueurs, bien sûr, tous les remplaçants qu'il a mis au marqué. Mais est-ce que Victor Osimhen ne pouvait pas rester sur le terrain, porter cette responsabilité comme on le voit souvent avec certaines stars dans différentes équipes? Exactement, c'était une erreur de la part d'Eric Schell, l'entraîneur Du du Nigeria. Nigeria. Sortir une star euh, comme Victor Osimhen qui peut déjà encourager ses joueurs, certes, il peut le faire en étant remplaçant, mais Sur tirer le terrain, sur les c'est terrains, c'est encore plus mieux. S'il tire déjà le le premier, il premier monte la tir, voie, ouais. il montre la voie et cela peut donner le moral à tout un groupe. Malheureusement, le choix n'a pas été vraiment très bon de ma part. Même si, comme tu étais en train de le dire, tous les remplaçants ont pu tirer et ont réussi à marquer, à Sauf Samuel l'excepter Chukwueze. Sikoé, qui n'a pas malheureusement transformé son tir. Mais voilà, les choix d'Eric Schell hier n'ont pas vraiment été excellents. On va aussi parler de tous les matchs où ils n'ont pas vraiment posé le ballon, ils n'ont pas réussi à inquiéter véritablement l'équipe du Maroc avec seulement deux tirs pendant 120 minutes. Ils étaient beaucoup plus en train d'entendre cette séance et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour eux. C'était une victoire tactique de la part des Regragui, le coach marocain, qui a s'y imposé un jeu qui n'a pas permis vraiment aux Nigérians de développer leur jeu, de se montrer trashant dans ces matchs. Et malheureusement pour le Nigeria, le chemin s'arrête par là. Ils ont fait un parcours XXL. Malheureusement, il y aura qu'une seule équipe qui devrait se qualifier en finale et c'est le Maroc. Dans l'autre demi-finale, Sadio Mané a porté le Sénégal en finale parce que c'est lui l'unique buteur de ce match qui a opposé le Sénégal à l'Égypte. Victoire du Sénégal 1-0 en but signé Sadio Mané à la 80e minute de jeu. Malgré que l'âge avance, Sadio Mané est toujours indispensable pour cette équipe sénégalaise. Oui, oui, il est indispensable, surtout quand les choses ne marchent pas très bien à l'attaque. On se rappelle de son match contre la RDC où il a égalisé quand voilà, la RDC était en train de mener cette équipe. Hier encore, il a sorti cette frappe qui est venue de nulle part parce que personne ne l'attendait. Voilà, c'est pour ça qu'on attend aussi ces genres de joueurs dans ces genres de matchs, dans ces genres de compétitions. On attend toujours beaucoup plus de ces joueurs-là. Et heureusement, il a porté son équipe. Après la sortie d'un leader comme Koulibaly, c'est Koulibaly lui sur qui est blessure, ouais. resté, voilà, les grands leaders sur le terrain. Et heureusement, il a su porter son équipe. Et voilà, la victoire est arrivée face à une bonne formation égyptienne aussi qui n'a pas vraiment démérité. Comme nous l'avions dit hier, si on regardait le parcours du Sénégal, depuis la phase des groupes jusqu'à cette étape de demi-finale, c'était l'Égypte était, si on peut le dire, à part la RDC, l'Égypte était le grand adversaire que le Sénégal a affronté. Et comment avez-vous jugé l'état d'esprit du Sénégal? Le Sénégal s'est présenté dans ces matchs avec un état d'esprit, je dois dire, positif parce que c'est une équipe qui tentait, même si en face ils faisaient face à une équipe avec un très beau, un très beau bloc bas égyptien parce que c'est une équipe qui joue toujours derrière en essayant d'aller beaucoup plus en contre-attaque. C'est un match qui était vraiment très équilibré face à ces deux équipes qui sont
voilà, des grandes nations du football sur les continents africains. Le match a tenu toutes ses promesses et les Sénégal a su relever les défis parce qu'on s'est demandé comment est-ce que les Sénégal allaient s'en sortir face à cette équipe parce que voilà, comme tu étais en train de le dire, c'est les premiers grands tests après la RDC et heureusement les Sénégal a su marquer ses buts des différences qui les a permis de se qualifier pour la finale. Alors, amis sportifs, on va revenir ici demain pour parler spécialement de cette finale Sénégal contre Maroc en perspective. Ça va se jouer le dimanche 18 janvier prochain. Alors, amis sportifs, c'est par là que nous mettons un fin à cette émission sportive auquel on a consacré 100% à la CAN. On est revenu sur les deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont vu le Maroc et les Sénégal se qualifier en finale. On va revenir demain ici pour parler maintenant de cette finale et quelles sont les chances de ces deux équipes. Quelle est l'équipe qui part favori pour gagner la coupe? On en parle demain alors, amis sportifs. Portez-vous bien accompagnés de nos programmes et déjà prenez ces rendez-vous pour demain pour la suite de cette CAN, l'avant-dernière émission d'ailleurs de la CAN parce qu'après cela, ça sera la finale. Au revoir et à très bientôt.